Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Au Japon, nous sommes dans une période qui est appelée Rishun, ce qui signifie le début du printemps. Nos ancêtres considéraient que le printemps commence à se révéler graduellement à partir du début février. On a un rite familial où on lance des haricots en disant « Dehors les ogres, bienvenue la bonne fortune ». Mais cette année, le printemps semble encore loin, puisqu'on annonce encore la tombée de neige cette semaine. En tout cas, je prie que chacun de vous passiez du temps agréable avec votre famille en cette période. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour la vie que nous recevons ce jour et pour toutes les possibilités qui nous sont offertes afin de construire une vie magnifique et de progresser sur le chemin de l'éveil. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais proposer une réflexion relativement poussée sur le mot Bouddha, qui n'est toujours pas facile à appréhender pour nos membres francophones, assez étrangers au bouddhisme. Or, je dois dire que Bouddha est une notion centrale dans la doctrine de Apicience. Le sutra fondamental chez nous porte ce titre. Les paroles véritables prononcées par Bouddha. C'est un thème très vaste que je ne saurais couvrir en une ou deux émissions. Mais je vais essayer de vous laisser quelques pistes pour vous aider à mieux comprendre cette notion et à ôter, si possible, votre réticence à l'égard de certains enseignements d'Apicience. Je vais commencer par vous partager une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Bouddha signifie l'être éveillé. Il signifie aussi l'être illuminé. S'éveiller signifie commencer à vivre une vraie vie dès aujourd'hui. Un être éveillé, c'est celui qui connaît la route qui mène à l'éveil. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence que Maître Okawa a donnée en anglais en 2009, intitulée Le sens de la renaissance du Bouddha. Je pense que vous avez intérêt à la suivre dans son intégralité. Je promets de préparer la traduction française bientôt. À l'origine, c'est-à-dire dans une langue ancienne en Inde, Bouddha signifie l'être éveillé, celui qui a atteint l'éveil. En conséquence, il reçoit l'illumination de bénédiction du monde céleste et il prêche la voie pour permettre aux gens d'emprunter la voie de l'illumination. Le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, a fondé le bouddhisme qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Au cours de son histoire de 2600 ans, le sens qu'on attribue au mot Bouddha a beaucoup évolué, au point que les Japonais aujourd'hui utilisent le mot Hotoke, qui veut dire Bouddha, comme l'équivalent de Dieu en Occident. En japonais, il est possible de dire à la fois Bouddha et Hotoke, qui ont une nuance un peu différente. Quand vous dites Bouddha en japonais, cela renvoie plutôt à la personne du Bouddha historique et à ce qu'il représente, c'est-à-dire l'incarnation de la loi et de l'éveil spirituel. Quand vous dites Hotoke, c'est plus vaste et plus vague. On pense vaguement à Dieu, au Créateur et au divin en général, sans qu'on en fasse une représentation personnalisée. Au début du sutra fondamental, on trouve cette phrase « La lumière et l'énergie de Bouddha ». Dans sa version originelle en japonais, c'est le mot « Hotoke » qui est utilisé. C'est tout à fait naturel pour les Japonais, puisqu'on parle ici de la genèse de l'univers. Une représentation personnalisée nous mettra certainement mal à l'aise dans le flux de ce texte. Plus loin dans le même texte, nous trouvons « Bouddha s'est éveillé et a prononcé les paroles véritables ». Ici, le mot Bouddha est utilisé, parce qu'on parle bien d'une représentation personnalisée du divin, en l'occurrence du Seigneur El Cantare, qui s'est incarné en humain, a atteint le grand éveil et prêche la loi divine dans une langue humaine. Il est impossible de reproduire cette nuance en français.
on est obligé d'utiliser le mot Bouddha partout. Maintenant, quel est le rapport avec le Bouddha historique qui a fondé le bouddhisme et le Seigneur Elkantaré qu'on considère comme le souverain ultime de la planète Terre et la conscience créatrice de l'univers? Pour dire simplement, le Bouddha historique était l'incarnation d'une partie de la très grande conscience d'Elkantaré. Après son retour dans l'au-delà, la conscience personnalisée du Bouddha Shakyamuni a rejoint le royaume cosmique à 9 dimensions, au sein de la fratrie d'âmes composée d'autres avatars personnalisés du Seigneur Elkantaré, parmi lesquels on trouve aussi Hermès, Osiris, Thoth, Odin, etc. La conscience personnalisée du Bouddha Shakyamuni existe toujours et peut se manifester comme une entité individuelle. C'est ainsi que Maître Okawa a publié quelques livres qui retranscrivent les messages spirituels venant du Bouddha Shakyamuni. C'est aussi la raison pour laquelle les enseignements bouddhiques occupent une place particulièrement importante, voire centrale, dans tout le corpus des enseignements d'Elkantaré, même si ce n'est pas tout. Le sutra fondamental de tout ce qui sont dans le cercle de Apicience a été rédigé par l'écriture automatique et l'inspiration venant du Bouddha Shakyamuni, qui est une partie de la conscience gigantesque de notre Seigneur. Quand on récite ce texte, on bénéficie de l'énergie du royaume cosmique à 9 dimensions, qui passe par la conscience du Bouddha Shakyamuni. Quand on invoque le nom Bouddha dans ce récit, on s'adresse indirectement au Seigneur Elkantaré, qui est représenté par la conscience du Bouddha Shakyamuni. L'équipe de la traduction a eu une réflexion pour savoir si nous ne devrions pas traduire ce texte en utilisant les termes plus accessibles aux francophones, comme Dieu ou divin. Mais nous n'avons pas adopté cette idée, parce que cela dépasserait le cadre de la traduction autorisée aux disciples que nous sommes. Ce serait inventer une théorie théologique fausse qui risquerait d'être une erreur fatale du point de vue du monde spirituel. C'est comme si on décidait d'appeler le dieu chrétien le Hotoké pour faciliter l'évangélisation au Japon. Apicience prône bien sûr l'unification de toutes les religions du monde. Mais cela ne signifie pas de tout mélanger n'importe comment. Une des spécificités remarquables des enseignements de Maître Okawa est la clarté de son explication sur le monde spirituel et sur les entités spirituelles qui y résident. La loi du soleil, comme la loi de l'éternité, précise qu'il existe 10 grandes entités dans le royaume cosmique à 9 dimensions, qui est l'espace le plus évolué des esprits humains. Il y a la conscience d'Elkantaré se forme plus humaine par rapport à sa vraie existence en tant qu'énergie créatrice de l'univers, celle de Jésus, celle de Moïse, ainsi de suite, qui ont tous une certaine particularité propre à la vie que ces personnages ont menée quand ils étaient sur Terre. Tout mélanger va nous plonger de nouveau dans une obscurité spirituelle et affaiblira considérablement le lien que Maître Okawa a établi entre ce monde terrestre et l'au-delà. Pour que le texte fondamental d'Apicience conserve toute sa puissance, nous ne devons pas le réciter en remplaçant le mot Bouddha par Dieu. Mais Bouddha est une des représentations majeures du Seigneur Elkantaré, qui est considéré comme Dieu en Occident. Donc, en termes spirituels, il n'y a aucune contradiction. Tous nos membres peuvent réciter ce texte sans se convertir au bouddhisme. Je m'arrête là parce que cela risque d'être très long. Je vais continuer à développer cette réflexion parce que c'est important pour tous nos membres francophones. En attendant, chers amis, portez-vous bien. Laissez-vous guider cette semaine aussi par la lumière du Seigneur Elkantaré. À très bientôt.